Près de 200 personnes sont venues assister à ce colloque à la Maison des Océans dans le 5e arrondissement à Paris. Colloque organisé par l'Institut français de la mer, l'IFM, et le Centre d'études stratégiques de la marine, en partenariat notamment avec l'Institut océanographique de Monaco. De nombreux spécialistes sont venus parler du thème de la gouvernance pour les océans au XXIe siècle, et ce, autour de plusieurs tables rondes. Ce colloque, il fait suite à un colloque qu'on a déjà organisé avec l'Institut océanographique il y a 1 an et demi et où on avait tenté de démontrer que l'océan devait être considéré comme un bien commun de l'humanité. Mais ça nous avait amené à nous poser indirectement la question de la gouvernance, c'est-à-dire comment on gère les océans. Quel est l'intérêt, l'importance d'un colloque comme celui-ci? En quoi il est intéressant ce colloque? Alors il est intéressant parce qu'il est en lien avec des négociations très importantes qui vont s'ouvrir à l'ONU sur justement la gouvernance des océans en tant que tels. Il est important aussi parce que c'est un véritable sujet, c'est-à-dire qu'on a véritables difficultés maintenant sur certains points pour assurer une gouvernance optimale des océans avec toute la pollution qui est présente, les microplastiques et autres. Donc on a besoin d'inventer de nouveaux instruments juridiques. Et puis le troisième point qui est important aussi, c'est qu'une gouvernance en tant que telle, c'est essentiel, mais il faut penser tous les moyens qui vont avec, notamment la police en mer, le rôle des marines ou de la marine nationale notamment. Et donc ça va permettre de couvrir l'ensemble de ces thématiques. Après 9 ans de négociations, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été adoptée en 1982. Cette convention, dite de Montego Bay, est entrée en vigueur en 1994. Ce traité a constitué à l'époque une avancée historique dans le but d'établir un ordre juridique global pour les mers et les océans. 23 ans plus tard, la communauté internationale s'interroge. Une nouvelle phase de négociation s'est ouverte depuis 2016 afin d'envisager de réglementer les perspectives futures et compléter, amender ou réinterpréter le cadre juridique existant. Autrement dit, ce traité ne correspond plus aux situations actuelles. Pendant très longtemps, la haute mer était considérée comme un vaste désert inexploré. On considérait qu'il n'y avait pas de biodiversité, il y avait très peu de moyens technologiques qui nous permettaient de l'exploiter. Aujourd'hui, ces choses-là ont changé. Donc on est obligé de revoir les termes juridiques pour pouvoir répondre aux enjeux actuels en matière de connaissances scientifiques, de préservation, de conservation. Et c'est là tout l'enjeu en fait, de la négociation haute mer qui a lieu en ce moment et depuis quelques années à New York. Et pour rendre cette gouvernance des océans en phase avec son temps, des solutions ont été proposées durant ce colloque. J'en ai énuméré une dizaine. La première que je cite, c'est de mettre un petit peu d'ordre dans les institutions maritimes qui interviennent dans la gouvernance des mers, de les coordonner parce qu'elles sont insuffisamment coordonnées, que les institutions qui travaillent au niveau mondial travaillent aussi avec les institutions régionales, de mettre en valeur le rôle des mers régionales comme la Méditerranée, avec une cohérence que l'on pourrait donner à ces accords régionaux avec par exemple la gestion des pêcheries qui se fait sur le même plan régional. Voici les deux premières préconisations. Et puis il y a prendre en considération les acteurs nouveaux qui interviennent, la citoyenneté, parce que les réseaux sociaux donnent aux citoyens la possibilité de prendre directement la parole. Il faut en tenir compte. Il faut mieux asseoir le rôle des ONG. Les ONG ont un rôle qui est très important actuellement, mais qui est peut-être insuffisamment cadré par des règles qui devraient être davantage celles de leur transparence financière. Voilà, toutes ces propositions, nous les avons mises sur la table et puis elles sont débattues pendant tout cet après-midi. Des propositions développées donc tout au long de l'après-midi et qui seront évidemment évoquées lors de la prochaine conférence des Nations Unies sur les océans du 5 au 9 juin prochain.